Dembélé, Olivier? Dembélé, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il est capable d'être un véritable magicien avec ses pieds, de dribbler n'importe qui, de dribbler trois joueurs adverses dans une cabine téléphonique. Mais il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est sa qualité de frappe. Et pour un attaquant ou même un ailier de débordement, peu importe comment on le fait jouer, c'est quand même rédhibitoire. J'ai l'impression que lorsqu'il va frapper, il ne sait pas exactement avec quelle partie du pied ça va se passer. Donc c'est un vrai problème. Moi, j'ai un gros doute. Vous avez un doute quand Donnarumma reçoit une passe centrée. Moi, j'ai un doute quand Dembélé doit frapper ou centrer, parce que je vois aussi que les matchs se suivent et ses stats restent faméliques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que j'ai du mal, moi, en tant que préparateur physique, à jauger ses capacités athlétiques. Parce que je trouve qu'il ne propose pas assez, en tout cas. J'ai l'impression qu'il pourrait faire plus de propositions, plus de demandes, peut-être demander plus en profondeur. Je le vois souvent aussi courir dans un sens, rarement dans l'autre. On n'a pas le différentiel quand on a les stats physiques de savoir les milieux, les attaquants, quand on court dans un sens vers le but adverse ou quand on revient vers son camp. Mais j'ai l'impression que dans les deux cas, il en manque un peu. Voilà. Donc athlétiquement et techniquement, j'ai des doutes. On l'a payé très très cher. Il y a beaucoup d'espoir sur lui et je suis sceptique. C'est pas des doutes, c'est des certitudes. Tu confonds là. Non, mais c'est normal, Olivier, jeune chroniqueur, il n'est pas encore assez péremptoire, mais vous allez voir, au fur et à mesure des émissions, tout ça va se dérouler. Je reviens sur la première partie de votre intervention, Olivier, pour passer un peu la gonfle à tout le monde. On a souvent été surpris de la qualité des frappes, enfin, un manque de qualité de frappe d'Ousmane Dembélé. 28e minute, Dembélé face à face Boulka. Là, il ouvre son pied, mais vraiment terriblement. Je ne sais pas, il n'y a pas, quand on est attaquant, des exercices, un protocole, des répétitions, des petits jeux. À l'attaquant, il était gaucher. Oui. Non, je me demande parce que les matchs se répètent. Alors, il n'allait pas aussi vite, c'est pour ça qu'il avait le temps de frapper. Il a peut-être une qualité forte qui est peut-être un défaut pour lui, c'est qu'il a les deux pieds. Et j'ai souvent l'impression qu'il ne sait jamais avec lequel tirer. C'est-à-dire que sur l'action, là où il part tout seul, 28e minute, il doit s'emmener pied gauche. Le défenseur revient à l'intérieur, pied droit. Il doit mettre sa main pour contenir le défenseur, s'amener pied gauche et finir pied gauche. Le jeu, c'est ça. Ou alors, éventuellement, la donner pied gauche de l'autre côté à Ramos, s'il le voit. La frappe qu'il a excentrée. Qui cadre pas. Ouais. Comment voulez-vous taper un ballon brossé pied droit alors que vous êtes déjà excentré? Là, il faut la taper coup du pied pour qu'elle aille direct dans... Si vous faites ça, évidemment que le ballon, il va avoir une trajectoire sortante. Donc... Je ne sais pas, est-ce que finalement ça l'embête de jamais savoir je frappe pied gauche, je frappe pied droit, je sais pas, j'ai l'impression que des fois il est perdu sur ses zones de contact. Est-ce que vous me dites, c'est qu'un garçon qui a 8 ans de haut niveau, vraiment il s'est déjà posé ces questions-là. Vous voyez, c'est pas comme s'il débarquait et que c'était un de ses premiers face-à-face face à un gardien. À Rennes, c'était à la limite audible. Qu'il ait ces problèmes-là. Je me souviens d'ailleurs d'une interview assez drôle de Dembélé, une de ses premières, où le journaliste lui demande, excellent journaliste par ailleurs, lui demande c'est quoi ton meilleur pied? Je sais pas, plutôt le gauche. Les coups francs, tu les tires comment? Du droit? Ah bon. Les pénaltys, du droit aussi. C'est plutôt le droit. Mais Raymond demandait s'il y avait la possibilité de travailler la chose. Mais il a 26 ans. Moi, je me souviens de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Lorsqu'il est parti de Lille, c'était quelqu'un qui avait une vitesse supersonique. Il allait plus vite, à mon avis, que Dembélé, voire qu'Mbappé. Mais il était très moyen dans tout ce qui était prise de balle, finition. Il arrive à Saint-Etienne. Christophe Galtier le prend en main, il le fait travailler à chaque fin de séance. Pim, 30 ballons, 40 ballons, 50 ballons. Et vas-y, dans toutes les situations. Il s'améliore à Saint-Etienne. Quel âge avait-il, Ludo? Il avait, je crois qu'il avait 23, 24. Dembélé, on peut encore apprendre. À 26 ans, c'est compliqué. Hein. On peut te poser la question à Raymond. 26 ans, la marge de progression pour apprendre à bien frapper. La répétition du geste, tu peux l'acquérir. Je me souviens toujours à l'époque où les entraîneurs principaux entraînaient les gardiens de but. Et c'était Aimé Mignot qui me disait j'ai une meilleure frappe maintenant que j'entraîne les gardiens de but que quand j'étais joueur. Parce que tous les jours, il travaillait. Faites venir, demandez à Raymond, faites venir Pierrot Labatte au Paris Saint-Germain. Ouais. Vous allez voir, il va vous marquer 30 buts par saison. Pierrot Labatte, c'était le formateur des Girondins de Bordeaux, c'est ça D'accord. Ça se travaille. Ça se travaille. Le problème de Dembélé, c'est qu'il va tellement vite et il n'a pas ce temps de pause, de relâchement au moment de la frappe. Il court et il frappe pareil. Il n'a pas de réflexe. Les seuls buts qu'il a réussi comme ça, les seules belles frappes qu'il a mis, c'est quand il est rentré de côté, qu'il a eu le temps de regarder, de se préparer et de s'appliquer, et il a mis quelques buts comme ça de l'intérieur. Sinon, il va à 200 à l'heure en permanence, mais tout le temps.
Nouveau message, Romain? Oui, il y a une des déceptions du soir, ça a été cité en plateau, c'est Milan Skriniar avec une question donc d'un internaute. Bonjour le DS, est-ce que vous pensez que Skriniar doit être un titulaire indiscutable car je le trouve dépassé par moments? Marquinhos était en tribune ce soir. Skriniar, vous, Frédéric, c'est celui qui vous a le plus déçu. Pourquoi? Oui, C'est parce sa que- lenteur qui est apparue ce soir au grand jour? Elle explose encore, oui. Mais par rapport à sa lenteur de l'Inter, où il a quand même été 80% du temps extrêmement convaincant, Défense à jusqu'à 3, sa Oui, blessure. Défense à 3. Oui, mais c'est ça qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ses qualités, pour l'instant, n'apparaissent pas vraiment, excepté quand même dans le duel. Mais sinon, je ne l'ai pas trouvé dans le placement très juste, je ne l'ai pas trouvé très rapide non plus, il ne se situe pas bien. Pour l'instant, on dirait qu'il ne se complète pas non plus avec son partenaire, parce que quand vous prenez Ça, c'est de Skriniar, l'agneau, ouais. voilà, On est d'accord que quand Mendes, c'est pas Danilo qu'il faut mettre à côté quand de Mendes Skriniar, a reviendra à priori. gauche, Oui. ta charnière type, c'est Hernandez, Marquinhos. Ben oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir, oui. Ça paraît, disons, logique. Mais là, Skriniar, on se demande en fait ce qu'il est censé apporter. Sur le but de Mofi, sur son deuxième but, c'est très criant cette lenteur-là, parce que il y a Lucas Hernandez également hein, qui est aussi dans sa partie, là, dans la partie qui perd un peu le contact également. Hein. Il est sur le côté. C'est lui qui suit Mofi en fait. C'est lui qui suit Mofi. Ouais, c'est le latéral qui suit Mofi, il y a Skriniar alors qui est que là. Skriniar l'a complètement lâché, il part dans le dos d'Hernandez. Si lui, sur les 2 premiers mètres, il avance avec lui, je veux dire, l'espace il va être fermé. Mais là, c'est pas Donc là, il se laisse embarquer. Et derrière, il regarde et il voit l'autre partir au sprint trop tard. Mais pardon, là, c'est pas des qualités de vitesse qui lui manquent. C'est à la fin de l'action, Mofi se donne du temps pour ajuster, pour trouver l'angle, pour aller tromper. Non, parce qu'après, lui, il revient. Skriniar, là, il peut quand même intervenir. Là, il a juste un pas à faire pour lui boucher l'angle. Non, il n'y a pas une Non, mais question. dès que tu le Oui, sors, non, pas dès, je- dès comment que tu le sors de son jardin, il est en grande difficulté. C'est quelqu'un qui n'a pas une grande vélocité. Mais il est où son jardin là? Son jardin, c'est la surface devant la surface et dans la surface. Donc, Donc la défense à 3, lui, allait comme un gant, parce Ouais, qu'il mais restait attends. aux abords des 18 mètres. Sur les centres, il dégageait tout. Oui, mais il était face au souverain. jeu. Face au jeu. Et là, dès qu'il sort un tout petit peu sur la droite ou un tout petit peu sur la gauche, grande difficulté. Carlos Soler, à présent le Parisien que vous avez le plus déçu. Puis là, c'est marrant, c'est Carlos Soler, vous m'avez dit Carlos Soler, et vous n'avez pas rajouté, vous avez fait un truc genre un peu comme d'habitude, j'attendais pas. J'en attendais pas beaucoup parce que j'ai jamais été satisfaite par ce qu'il a proposé au Paris Saint-Germain. Après, on en a parlé avant l'émission avec Frédéric. Le PSG, cette semaine, a sorti une vidéo qui s'appelle 24 heures avec Carlos Soler. Et donc, tout le monde a taillé sous la vidéo en disant « Mais pourquoi vous nous faites ça avec Carlos Soler? Personne ne va regarder, c'est un enfer, 6 minutes avec lui et tout. » Et moi, je l'ai regardé, Frédéric aussi. Et le fait est que quand tu regardes cette vidéo, tu as vraiment envie qu'il réussisse. Parce qu'il a l'air super sympa. Il arrive en premier au centre d'entraînement, il dort là-bas après les matchs, il est au taquet d'apprendre le français. Donc tu finis la vidéo, tu te dis, bon ok Carlito, maintenant il y a un nouveau coach, tu l'as connu en sélection avec l'Espagne, tu vas peut-être être plus en confiance. Et avant le match, j'ai dit, au moment où le match allait démarrer, Carlos Soler, il joue très gros ce soir. Bah, il a perdu. Il a joué gros, il a perdu. Tu peux Ce que rater. vous voyez, pardon, Ludovic, mais ce lui, sont il les rate tous notes ses matchs. moyennes des internautes là, qui donnent les notes de Carlos Soler. C'est la note moyenne, c'est 2,7, donc c'est du très mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Merci Louis. J'aurais mis 2. 2, très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Enfin, Absent, très mauvais. Surtout le oui, peu c'est qu'il absent ait- surtout. Oui, parce que fait. Il est même pas mauvais. Il se cache un peu, Ouais, c'est il est ce qu'on disait absent. aussi avec Pierre. C'est cette sensation qu'il ne va même pas au mastic, quoi. À défaut d'être pas très adroit ou pas très inspiré, il pourrait au moins aller au carton. On ne sent pas ça non plus chez lui, quoi. Il a toujours cet air un peu étonné, un peu évanescent, bizarre.